Alors, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Farel Finance. Il s'agit ici d'une plateforme qui combine contenu éducatif et analyse football à travers le projet Foot Vision 237. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le plan footballistique. Pendant cette Coupe du Monde, le Pays-Bas a joué contre la Suède. Et j'avais déjà eu à travailler sur ce match et même à faire un placement. Après avoir travaillé sur ce match, j'ai conclu que les deux équipes devraient marquer. J'ai conclu que dans ce match, il devrait avoir BTTS. Et lorsque nous voyons le résultat final du match, lorsque nous voyons le score final du match, nous constatons que les deux équipes ont bel et bien marqué, puisque le score était de 5-1. Le score était de 5-1. L'objectif maintenant de cette vidéo sera maintenant de vous expliquer pourquoi les deux équipes ont marqué dans ce match. Pourquoi le BTTS est-il passé? Pourquoi après mon travail sur ce match, j'ai conclu que les deux équipes allaient marquer? Parce qu'en fait, ce pourquoi va vous permettre de trouver d'autres matchs qui remplissent les mêmes configurations. Ce pourquoi va vous permettre de faire vos pronostics futurs. Donc avant maintenant de commencer à vous expliquer ce pourquoi, je vais d'abord essayer de vous montrer le placement que j'ai fait sur le match en question. Je vais vous montrer le placement que j'ai fait sur le match en question. Le zoom. Vous voyez, c'est ici, c'est bon, c'est l'application BetPower. Ici, en fait, c'est en anglais. Netherlands qui veut dire Pays-Bas. Suède qui veut dire la Suède. Vous voyez, les deux équipes marquent 8. C'est une cote à 1,66. J'ai mis une somme de 12 500 et ce qui m'a permis d'avoir un bénéfice de 8 250 francs. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir en fait quels sont les éléments qui m'ont permis à prendre la décision que les deux équipes devraient marquer dans ce match. Et si vous avez des questions, si vous avez un problème avec mon raisonnement, n'essayez pas de les poser en commentaire. Parce que je réponds à tous les commentaires. Donc sans toutefois tarder maintenant, nous allons maintenant aller. Nous allons maintenant aller débuter l'analyse du match en question. Bon, pour cette vidéo, je vais travailler avec l'application Flashcore. J'espère que le réseau ne va pas déranger. Alors, je pense que le match était quand? C'était samedi. Sans que je cherche le match en question. Vous voyez, Pays-Bas Suède de 5-1. Les deux équipes ont bel et bien marqué. Mon travail, en fait, dans cette vidéo, consistera à vous expliquer ce qui m'a poussé à prédire cela. Bon, ici, le Pays-Bas a joué contre la Suède. Il y a déjà un écart de niveau entre les deux équipes. Un écart de niveau. Ce qui veut dire qu'en fait, le match ne sera pas serré. Il s'agira en fait d'un... En fait, il y a déjà un déséquilibre. Parce qu'il faut toujours se rassurer que non, il existe un écart de niveau entre les deux équipes. Sur le papier, dans l'histoire du football d'une manière générale, le Pays-Bas est une équipe supérieure à la Suède. Donc, on sait déjà en fait que d'un moment à un autre, dans ce match,
il va avoir une ouverture. Étant donné qu'il y a un déséquilibre entre les deux équipes. Il y a déjà un déséquilibre entre les deux équipes. Pour revenir sur le sujet principal du jour, pourquoi les deux équipes ont marqué dans ce match? C'est qu'il faut comprendre d'abord que lorsqu'on parle des deux équipes, en fait, nous devons en fait essayer de répondre à deux questions du côté de chacune des deux équipes. Nous avons ici deux questions principales à répondre du côté de chacune des deux équipes. Alors nous commençons d'abord du côté du Pays-Bas. Voici les deux questions à répondre d'abord du côté du Pays-Bas. Est-ce que le Pays-Bas dispose d'une mauvaise défense au point de permettre à la Suède de marquer au moins un but? Est-ce que le Pays-Bas dispose d'une bonne attaque au point de marquer au moins un but face à la Suède? Ce sont ces deux questions que je vais essayer de répondre du côté du Pays-Bas. Et maintenant, du côté de la Suède. Est-ce que la Suède dispose d'une mauvaise défense pour permettre aux Pays-Bas de marquer au moins un but? Et est-ce que la Suède dispose également d'une bonne attaque pour marquer au moins un but contre le Pays-Bas? Donc, ce sont ces deux questions similaires que nous allons essayer de répondre du côté de chacune des deux équipes. Je dis similaire pourquoi? Parce que les mêmes questions, en fait les questions que nous devons répondre du côté de chacune des deux équipes sont identiques. Les deux questions du côté du Pays-Bas sont identiques aux deux questions du côté de la Suède. Donc on va d'abord essayer de répondre à ces deux questions du côté du Pays-Bas. Si nous finissons avec le Pays-Bas, nous prenons avec la Suède. Pas à Paris. On n'oublie pas qu'il y a deux équipes sur le terrain. L'analyse que nous faisons sur le Pays-Bas, nous devons également le faire sur la Suède. Donc sans toutefois tarder, nous débutons d'abord du côté du Pays-Bas. Très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une manière générale, lorsque nous voulons analyser un match de football, nous nous concentrons sur les 5 derniers matchs de chacune des équipes avant la rencontre. Donc, nous d'abord essayer de chercher les 5 derniers matchs du Pays-Bas avant sa rencontre avec la Suède. Lorsque nous comptons, j'ai une, puisque je ne compte pas ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voici mon 5e ici. Mon 5e match ici, en fait, c'est contre la Norvège. Alors, nous devons maintenant d'abord répondre à la première question, à savoir, est-ce que le Pays-Bas disposait d'une mauvaise défense au point d'encaisser au moins un but contre la Suède? Ici d'abord, ce qu'il faudra, et pour répondre à cette question, il y a certaines étapes à suivre. Il y a au moins 3 étapes. La première étape ici en fait consistera à répondre à la question suivante. Est-ce que le Pays-Bas est dans une continuité en termes d'encaisser des buts? Du côté de la défense, non? Est-ce que le Pays-Bas est dans une continuité en termes d'encaisser des buts? Pour savoir, c'est très simple. Je vais juste parcourir ces 5 derniers matchs comme je vous ai dit. Le Pays-Bas joue contre la Norvège, le Pays-Bas encaissé. Le Pays-Bas joue contre l'Équateur, le Pays-Bas encaissé. Le Pays-Bas joue contre l'Algérie, le Pays-Bas encaissé. Le Pays-Bas joue contre l'Ouzbékistan, le Pays-Bas encaissé. Le Pays-Bas joue contre le Japon, le Pays-Bas encaissé. Donc nous constatons que durant les 5 derniers matchs du Pays-Bas, l'équipe en question a encaissé au moins un but par match. Oui, il a encaissé contre la Norvège, contre l'Équateur, contre l'Algérie, contre l'Ouzbékistan et contre le Japon. Ce qui veut simplement dire que le Pays-Bas est dans une continuité en termes d'encaisser des buts.
Parce que quand tu encaisses au moins un but dans tes 5 matchs consécutifs, les matchs se suivent, non? Cela veut simplement dire que pour continuer dans la logique, tu dois encaisser au moins un but au match suivant. Parce que quand tu comprends l'évolution du Pays-Bas, cela veut simplement dire que pour que le Pays-Bas continue dans la logique en termes d'encaisser des buts, le Pays-Bas doit encaisser au moins un but au match suivant. Donc, nous avons déjà répondu à la première question. Le Pays-Bas, en fait, est dans une continuité en termes d'encaisser des buts. Maintenant, nous sommes à la deuxième petite question, à la deuxième étape. La deuxième étape ici consisterait à répondre à la question: est-ce que parmi les 5 derniers matchs du Pays-Bas, il existe des matchs où le Pays-Bas n'a pas encaissé au moins un but? Non. La réponse est favorable. Nous constatons que le Pays-Bas a encaissé au moins un but dans chacun de ces 5 derniers matchs. Le Pays-Bas a encaissé au moins un but. Ce qui veut simplement dire que la deuxième étape est remplie. Oui. Nous finissons maintenant de répondre à cette question principale en attaquant directement la troisième étape. La troisième étape ici consistera en fait à répondre à la question suivante. Comment sont les équipes contre qui le Pays-Bas a encaissé au moins un but par rapport à la Suède? Les équipes contre qui le Pays-Bas a encaissé au moins un but sont comment par rapport à la Suède? Si nous ne vont pas à pas, donc je compare le niveau des adversaires qui ont réussi à marquer le Pays-Bas au niveau de la Suède. Le Pays-Bas joue contre la Norvège. La Norvège, en fait, c'est une équipe, on peut dire, la Norvège c'est une équipe supérieure, le pays des Haaland. La Norvège c'est une équipe qui est supérieure à la Suède. Donc, je ne vais pas me baser sur cet élément pour dire en fait que dans ce match, en fait, je ne peux pas me baser sur le match de la Norvège pour condamner le Pays-Bas. Mais c'est quand même bien. C'est bien comme le Pays-Bas, en fait, a encaissé contre la Norvège. Ça contribue à l'analyse. Mais sauf que c'est pas l'élément de base, en fait. Le Pays-Bas ici a joué contre l'Équateur et le Pays-Bas a encaissé. Comme ce match, c'est un match très intéressant. Pourquoi? C'est même un match de référence. Parce que l'Équateur, en fait, c'est une équipe qui répond au niveau de la Suède. Donc, si le Pays-Bas a encaissé contre l'Équateur, il est très possible que le Pays-Bas encaisse également contre la Suède. L'Algérie, c'est la même chose. L'Algérie est une équipe qui répond au niveau de la Suède. Donc, si l'Algérie a réussi à marquer le Pays-Bas, ou si le Pays-Bas a encaissé contre l'Algérie, c'est que le Pays-Bas peut également encaisser contre la Suède. Au match suivant ici, le Pays-Bas a encaissé contre l'Ouzbékistan, une équipe qui est inférieure à la Suède sur le papier. Donc, si le Pays-Bas ici a encaissé contre une équipe inférieure, et aujourd'hui il joue contre la Suède, une équipe supérieure à l'équipe contre qui il a encaissé, c'est que la Suède peut également marquer au moins un but face aux Pays-Bas. Le Pays-Bas peut également encaisser au moins un but face à la Suède. Étant donné que dans ce match, l'équipe contre qui le Pays-Bas a encaissé un but est une équipe inférieure à la Suède. Ici, le Pays-Bas a également encaissé contre le Japon. Le Japon, une équipe qui répond au niveau de la Suède. Donc ici, nous constatons que le Pays-Bas prend des buts contre tout type d'équipe. Des équipes supérieures à la Suède, la Norvège, des équipes qui répondent au niveau de la Suède, c'est-à-dire l'Équateur, l'Algérie, le Japon.
et même contre les équipes inférieures à la Suède, à savoir l'Ouzbékistan. Donc maintenant, à partir maintenant de tout ce que je viens de dire, cela maintenant m'a permis de répondre à la première question principale du côté du Pays-Bas, à savoir, est-ce que le Pays-Bas dispose d'une mauvaise défense au point de permettre à la Suède de marquer au moins un but? Oui, le Pays-Bas dispose d'une mauvaise défense. Là maintenant, je vais maintenant essayer de répondre à la deuxième question principale du côté du Pays-Bas toujours. Puis, nous sommes du côté du Pays-Bas. Est-ce que le Pays-Bas dispose d'une bonne attaque au point de marquer au moins un but face à la Suède? Alors, nous allons essayer de vérifier ça ensemble. Première étape toujours, ici, nous allons d'abord essayer de vérifier la première étape, non? En répondant à la question, est-ce que le Pays-Bas est dans une continuité en termes de marquer des buts? Je réponds d'abord à cette première question. Ici, on voit que le Pays-Bas joue contre qui ici? Contre la Norvège, le Pays-Bas marqué. Le Pays-Bas marque contre l'Équateur. Le Pays-Bas marque contre bon, ici, après avoir joué contre l'Équateur, le Pays-Bas a marqué. Arrivé contre l'Algérie, regardez bien, arrivé contre l'Algérie, le Pays-Bas n'a pas marqué. On peut se dire que quoi? S'il n'a pas réussi à marquer contre l'Algérie, une équipe qui répond au niveau de la Suède, cela veut simplement dire que c'est possible qu'il ne marque pas contre la Suède. Mais en fait, ce qui nous permet de faire toujours, ce qui m'a permis de faire toujours confiance à l'attaque du Pays-Bas, malgré qu'il n'a pas réussi à marquer contre l'Algérie, c'est juste que une fois qu'il n'a pas réussi à marquer contre l'Algérie, il s'est remis directement à marquer au match suivant. Il n'a pas réussi à marquer contre l'Algérie. Au match suivant, il a rencontré l'Ouzbékistan, il a marqué, il a rencontré le Japon, il a marqué. Donc, le Pays-Bas en fait sortait de 2 matchs consécutifs en marquant au moins un but. Arrivé contre l'Algérie, il ne marque pas, ce qui cause un problème. Mais ce qui nous soulage, c'est que une fois qu'il n'a pas réussi à marquer au moins un but face à l'Algérie, il s'est remis directement à marquer contre l'Ouzbékistan et contre le Japon. Et c'est ce qui arrange tout. À partir maintenant de tout ceci, je peux dire que le Pays-Bas est dans une continuité en termes de marquer des buts. Le Pays-Bas est dans une continuité en termes de marquer des buts. Maintenant, la deuxième étape, en fait, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il existe des matchs où le Pays-Bas n'a pas réussi à marquer au moins un but? Est-ce qu'il existe des matchs où le Pays-Bas n'a pas réussi à marquer au moins un but? Oui. Le Pays-Bas n'a pas réussi à marquer contre l'Algérie. Une équipe qui répond au niveau de la Suède. Mais ce qui fait en sorte que nous continuons toujours à faire confiance aux Pays-Bas. C'est juste qu'une fois qu'il n'a pas réussi à marquer contre l'Algérie, une équipe qui répond au niveau de la Suède, il s'est remis directement à marquer au match suivant. Et c'est ça en fait qui change tout. Le fait qu'une équipe sent la douleur et réagit après cette douleur. La deuxième étape est également remplie. Maintenant, la troisième étape, nous allons essayer maintenant de faire quoi? Nous allons essayer de comparer le niveau des équipes contre qui le Pays-Bas a réussi à marquer au moins un but. Au niveau de qui? Au niveau de son adversaire de jeu qui est la Suède. Le Pays-Bas a joué contre la Norvège, le Pays-Bas a mis 2 buts. La Norvège, une équipe supérieure à la Suède. On peut se dire que quoi? Si le Pays-Bas a réussi à marquer contre une équipe supérieure à la Suède, ce qui peut également marquer contre la Suède. Il marque 2 buts face à la Norvège, une équipe supérieure à la Suède. Ici, il joue contre l'Équateur. L'Équateur, c'est une équipe qui répond au niveau de qui? De la Suède. S'il a réussi à marquer contre une équipe qui répond au niveau de la Suède, c'est ce qui peut également le faire contre la Suède. Ici, il joue contre l'Ouzbékistan. Ici, en fait, c'est une équipe inférieure à la Suède. Donc, en fait, l'élément, c'est en fait, c'est pas un élément de référence. On ne peut pas prendre le match là comme étant un match de référence. Parce que l'Ouzbékistan, en fait, c'est une équipe inférieure à la Suède.
Mais le Japon, c'est un match de référence, puisque le Japon est une équipe qui répond au niveau de la Suède. Donc, si le Pays-Bas réussit à marquer contre le Japon, c'est qu'il peut également marquer contre la Suède, étant donné que le Japon et la Suède en fait un niveau presque similaire. Oui. Donc, vous voyez déjà comment j'ai réussi à répondre à ces deux questions principales du côté du Pays-Bas. Donc, à partir maintenant de tout ceci, j'ai maintenant conclu que le Pays-Bas dispose d'une mauvaise défense au point de permettre à la Suède de marquer au moins un but. Le pays en question dispose également d'une bonne attaque pour marquer au moins un but face à la Suède. Maintenant, étant donné qu'il y en a deux équipes sur le terrain, le Pays-Bas et la Suède, l'analyse que nous faisons du côté du Pays-Bas, nous devons également le faire du côté de la Suède. Donc, sans toutefois tarder, je vais essayer d'aller refaire le même travail, mais du côté de la Suède. Du côté de la Suède, comme toujours, nous allons toujours essayer d'identifier d'abord les 5 derniers matchs de la Suède avant sa rencontre avec le Pays-Bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voici les 5 derniers matchs de la Suède avant la rencontre avec le Pays-Bas. On va d'abord essayer de démontrer ici que la Suède dispose d'une mauvaise défense qui va permettre aux Pays-Bas de marquer au moins un but. C'est d'abord ça, oui. Ici, comme toujours, on vérifie d'abord la continuité de la Suède en termes d'encaisser des buts, non? La Suède a joué contre l'Ukraine, la Suède a encaissé. La Suède a joué contre la Pologne, la Suède a encaissé. La Suède a joué contre la Norvège, la Suède a encaissé. La Suède a joué contre la Grèce, la Suède a encaissé. La Suède a joué contre la Tunisie, la Suède a encaissé. Donc nous constatons que la Suède est également dans une continuité en termes d'encaisser des buts, étant donné qu'il a encaissé au moins un but dans chacun de ses 5 derniers matchs. Oui. Il encaisse ici, il encaisse là, il encaisse là, il encaisse là, il encaisse là. Je pense que il ne faut pas avoir un bac plus 5 pour comprendre ici que la Suède est dans une continuité en termes d'encaisser des buts. La deuxième étape maintenant, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il existe des matchs où la Suède n'a pas encaissé au moins un but? Non. La Suède a encaissé dans tous ses 5 derniers matchs. La Suède a encaissé au moins un but dans chacun de ses 5 derniers matchs. Ce qui veut simplement dire que la deuxième étape est également remplie. Maintenant, la troisième étape maintenant, on va maintenant essayer de comparer le niveau des équipes. Toujours comparer le niveau des équipes comme depuis la Suède a encaissé au moins un but au niveau de son adversaire du jour, c'est-à-dire le Pays-Bas. Ce sont les mêmes étapes que nous suivons. Ici, la Suède a encaissé contre l'Ukraine, une équipe inférieure aux Pays-Bas. La Suède a encaissé contre la Pologne, une équipe inférieure aux Pays-Bas. La Suède a encaissé contre la Norvège, une équipe qui répond au niveau du Pays-Bas. La Suède a encaissé contre la Grèce, une équipe inférieure aux Pays-Bas. La Suède a encaissé contre la Tunisie, une équipe inférieure aux Pays-Bas. L'Ukraine, Pologne, Grèce, Tunisie. Tu encaisses contre 4 équipes inférieures à ton adversaire du jour. Cela veut simplement dire que pour continuer dans la logique, tu dois également encaisser au moins un but contre ton adversaire du jour. Oui. Tu dois encaisser au moins un but face aux Pays-Bas. Étant donné que tu as encaissé contre l'Ukraine, tu as encaissé contre le Pays-Bas, tu as encaissé contre la Grèce, tu as encaissé contre la Tunisie, 4 équipes inférieures aux Pays-Bas. Vous voyez? Vous voyez? Si vous pensez vraiment que mon raisonnement n'est pas vraiment... En fait, si vous avez un problème avec mon raisonnement, il faut me le dire en commentaire. Parce que moi, je vois que ma lecture est bonne. Ma lecture est bonne. Ma lecture est logique. Vous voyez? Maintenant, sans toutefois tarder, nous allons essayer maintenant de répondre à la question, à savoir, est-ce que la Suède dispose d'une bonne attaque au point de marquer au moins un but face aux Pays-Bas?
La première étape consiste toujours à répondre à la question suivante. Est-ce que la Suède est dans une continuité en termes de marque de but? Vérifions ensemble. La Suède a joué contre qui? Contre l'Ukraine, la Suède a marqué. Contre la Pologne, la Suède a marqué. Contre la Norvège, la Suède a marqué. Contre la Grèce, la Suède a marqué. Contre la Tunisie, la Suède a marqué. Vous voyez? L'évolution de la Suède en termes de marquer des buts nous montre que non. Pour que la Suède continue dans la logique, il doit également marquer au moins un but au match suivant. Nous pouvons dire que la Suède est dans une continuité en termes de marquer des buts. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il existait des matchs où la Suède n'a pas réussi à marquer au moins un but? Nous constatons que la Suède a marqué au moins un but dans chacun de ses 5 derniers matchs. Ce qui veut simplement dire que la deuxième étape est déjà remplie également. Nous avons répondu à la question de la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape. Comment sont les équipes contre qui la Suède a réussi à marquer au moins un but par rapport aux Pays-Bas? Est-ce que ces équipes sont inférieures aux Pays-Bas? Est-ce que ces équipes sont égales aux Pays-Bas ou est-ce que ces équipes sont supérieures aux Pays-Bas? La Suède, en fait, a réussi à marquer contre l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une équipe inférieure aux Pays-Bas. En fait, le fait qu'il a marqué contre l'Ukraine, en fait, ça contribue. Le fait qu'il a marqué contre la Pologne, ça contribue à l'analyse. Le fait qu'il a marqué contre la Grèce, cela contribue également à l'analyse. Le fait qu'il a marqué contre la Tunisie, cela, en fait, contribue également à l'analyse. Mais nous ne pouvons pas prendre ces matchs comme des matchs de référence. La Suède a marqué contre l'Ukraine. Nous ne pouvons pas prendre ça comme un match de référence. Contre la Pologne, nous ne pouvons pas prendre ce match comme un match de référence. Contre la Grèce, nous ne pouvons pas prendre ce match comme un match de référence. Contre la Tunisie, nous ne pouvons pas prendre ce match comme un match de référence. Pourquoi? Parce que les 4 équipes que je viens de me balader sur eux là, c'est-à-dire l'Ukraine, la Pologne, la Grèce, la Tunisie. Bien vrai que la Suède a réussi à marquer au moins un but contre ces équipes. Mais le problème ici, c'est que ces équipes sont inférieures aux Pays-Bas. Donc, on ne peut pas prendre ces matchs comme étant des matchs de référence. Notre seul match de référence, l'élément le plus puissant qui nous pousse à dire que la Suède peut marquer au moins un but face aux Pays-Bas. L'élément le plus puissant qui nous rassure davantage, qui augmente les probabilités de notre pronostic sur le fait que la Suède peut marquer au moins un but face aux Pays-Bas, est le match de la Suède contre la Norvège. La Norvège, c'est une équipe qui répond au niveau du Pays-Bas. Donc, si la Suède a joué contre la Norvège et qu'il y a eu BTTS, si la Suède a joué contre la Norvège et que les 2 équipes ont marqué, cela veut simplement dire que il est très possible que les 2 équipes marquent également dans ce match. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, la lecture était bonne, les 2 équipes ont bel et bien marqué. Les 2 équipes ont bel et bien marqué. Donc ça, c'est notre match de référence du côté de la Suède. En termes de marquer des buts. Il a réussi à marquer contre la Suède. Pardon, il a réussi à marquer contre la Norvège, une équipe qui répond au niveau du Pays-Bas. Je rappelle que, je précise que si mon raisonnement n'est pas bon, essayez de me le dire en commentaire. Donc, comme vous pouvez le constater, nous venons de répondre à ces 2 questions similaires du côté du Pays-Bas et du côté de la Suède. Et les réponses de ces questions étaient favorables. Ce qui m'a maintenant poussé à jouer sur
les deux équipes marquent. Et à l'écran, nous constatons que les deux équipes ont bel et bien marqué, ce qui veut simplement dire que ma lecture était bonne, ma lecture était logique, mon raisonnement était là. Maintenant, avant maintenant d'arrêter cette vidéo, avant d'achever cette vidéo, il est nécessaire pour moi de vous préciser que si vous voulez faire ce genre d'analyse, du genre lire et interpréter les informations que je fais, j'ai ouvert une formation constituée de 6 modules où je vous explique comment sélectionner les bons matchs et comment faire des bonnes analyses en tenant compte de toutes les informations. Comment faire des bonnes analyses en tenant compte de toutes les informations. Comment sélectionner un bon match de football afin de débuter l'analyse. Parce que la première étape en fait c'est la sélection de match. Si vous sélectionnez déjà un mauvais match, cela veut simplement dire que l'analyse sera également mauvaise. L'analyse sera également mauvaise. Si la sélection a été mal faite, c'est que l'analyse sera également complètement mauvaise. Donc, si vous voulez faire ce genre de formation, oui, si vous voulez faire cette formation, si vous êtes intéressé par la petite formation, je laisserai mon numéro WhatsApp en commentaire. Et vous me contacterez. Nous vérifions ensemble si vous remplissez les modalités d'accès. La formation est conçue de 6 modules. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir le travail que nous faisons pour vous. Et si vous voulez voir ce genre de contenu, c'est-à-dire les contenus sur le plan footballistique et les contenus éducatifs, les explications des notions en finance, en comptabilité, en mathématiques et même en culture générale, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne Pharrell Finance, car votre soutien est notre force. Merci vraiment à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Sur ce, j'ai terminé.